J'ai beaucoup de monde avec moi présentement pour l'entrevue, donc parce que je reçois je reçois Louise Boudreau pour Lavania Yoga, mais on est avec quand même Thomas, Laura Jeanne et José. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Bon matin. Bon Là, je suis pas matin. habitué d'avoir autant de gens pour une entrevue. En fait, on va commencer, Louise, ensemble pour parler un peu de Lavania Yoga, Oui, parce que là, vous êtes rendu avec un nouveau lieu, un local pour pratiquer. un local permanent. Ça faisait quelques années qu'on était à la recherche d'un local permanent pour s'installer plutôt au centre-ville et puis pour avoir un peu plus de visibilité, Mhm. d'accessibilité pour tout le monde, pour pouvoir accueillir des groupes un peu plus grands. Alors, c'est fait. On est installé juste l'autre côté de la rue, en haut de la Caisse populaire. Alors, on a un beau grand local, très ensoleillé et très intime également, Mhm. mais bien. Donc, qui est situé sur la rue Bagot. En Euh, fait, c'est la rue Albert, là, sur la rue mais Albert. OK. ouais, juste en haut de la caisse. OK. Fait que presque au coin. En fait, au coin, c'est en haut de la Sur le caisse. coin, oui. Stationnement dans le coin du Tim Hortons, Caisse populaire et tout ça. Donc, nouveau local pour pratiquer, pour accueillir des groupes. Donc, est-ce qu'il va y avoir plus de groupes? Cette année, oui, nous avons plus de groupes et on a été obligé d'ajouter un groupe débutant. OK. Donc, de là, plus de clientèle et plus de gens qui s'y intéressent également. Donc, ça va apporter un peu plus de gens dans les groupes progression pour la prochaine session. Donc, et les groupes s'agrandissent. On a beaucoup plus également au niveau du yoga pour jeunes cette année, plus d'élèves. Donc, c'est très intéressant. OK. Ça s'agrandit. Puis pour faire un petit rappel, le yoga, qu'est-ce que ça va apporter pour quelqu'un, pour un adulte qui pratique le yoga? C'est quoi les avantages? Les avantages, c'est d'essayer d'arrêter de faire tourner le petit hamster là, pendant quelques minutes dans la semaine. Ça va apporter assouplissement, bien-être et apport de concentration également. Donc, les gens vont venir au yoga justement pour se relaxer, se mettre en forme également, parce que on travaille le physique aussi. C'est pas que de la Fait que méditation. c'est le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit. C'est important de le souligner. Puis au niveau des... Parce que là on parle des adultes, mais tu as toutes sortes de groupes. Tu as des groupes de femmes enceintes Oui. avec des poupons, avec des enfants, avec des adultes débutants, intermédiaires, avancés, nommez-les tous. Oui. Donc, qu'est-ce que ça va apporter à un enfant de pratiquer le yoga? Un enfant, ça va lui apporter de la concentration. Et José va travailler avec eux au niveau de leur donner des trucs, des outils parfois pour mieux dormir ou pour bien respirer. Donc, c'est très, très aidant. Elle peut en parler également vu sa profession. OK. Donc, c'est toi qui donnes les ateliers aux enfants? Oui, aux enfants 3-5 ans et 6-12 ans. OK. Est-ce que les ateliers, ça va ressembler à ce que les adultes vont faire ou c'est Les amené différemment, C'est amené j'imagine? différemment, effectivement. Pour le groupe de 3-5 ans, on va être beaucoup plus dans l'imaginaire. Donc, on va aller avec des histoires, les postures, le cobra va devenir le serpent, l'arbre peut devenir la tour Eiffel. Donc, comme cette semaine, on partait à travers le monde. Donc, on partait à la découverte du monde. Alors, à travers les postures, on va aller visiter différents pays. Donc, pour le groupe des plus petits, là, c'est ça, on s'en va un petit peu plus. C'est beaucoup plus dynamique avec Ouais. une histoire, avec un thème. Fait qu'on joue plus avec l'imaginaire. C'est ça. OK. Avec le groupe de 6-12 ans, par contre, on y va beaucoup plus, qui va ressembler un petit peu au yoga pour adultes, sauf qu'on fait moins de posture statique. Donc, on garde moins la posture longuement, sauf qu'on y va on y va plus avec une histoire, là. Donc, les vraies postures, on va utiliser les vrais noms de yoga. Ça se trouve être un cours plus pour débutants, disons? Oui, c'est OK. ça. On y va plus, puis on va pratiquer aussi
aussi les respirations. Mais ça donne beaucoup de confiance aux enfants parce qu'il y en a qui vont avoir des forces au niveau de la souplesse, mais d'autres qui vont avoir plus, qui ne seront pas nécessairement souples. Puis, des fois, ils vont dire « Ah, je ne suis pas capable de faire ces postures-là », mais leurs forces, ils vont être à l'équilibre. Donc là, ils prennent de la confiance en eux, ils se sentent plus valorisés. Puis souvent, là, les parents, les commentaires qu'on a, c'est qu'avant, ils détestaient l'éducation physique parce qu'ils ne trouvaient pas leur place. Puis il y avait souvent des cours où c'est plus de la compétition, tandis que là, le yoga, tu le fais pour toi. Tu le fais à la découverte de ton corps, tu le fais à la découverte de ton esprit et de ta concentration. Fait que ça, on pourrait dire, c'est un complément au sport. Effectivement. Ça aide le jeune à... Puis ils vont aller chercher, c'est ça, puis ils vont pouvoir le mettre en pratique parce que souvent, travaillant dans le milieu scolaire, moi aussi, alors souvent, je vais leur donner des trucs. Ça, c'est des postures que tu peux faire assis sur ta chaise pour t'aider quand tu es stressé pour un examen. Pour leur concentration aussi, des fois, on vient fatiguer des yeux, donc on va faire des exercices pour les aider là, à se calmer les yeux devant l'ordinateur ou des fois quand on fixe l'enseignant, puis on vient plus fatigué, donc ça peut être des bons trucs aussi. Puis on sait très bien que nos enfants sont de plus en plus anxieux, de plus en plus stressés, aussi déficit d'attention. Donc ça peut, le yoga là, aide vraiment beaucoup là, pour ces enfants-là, à apprendre aussi là, à se concentrer puis à se centrer là, sur son nombril, puis se centrer sur son intérieur à soi, puis aller justement plus se détendre et plus se concentrer. Il y a quand même beaucoup d'effets bénéfiques, beaucoup d'avantages à pratiquer le yoga. Peu importe l'âge, on les a avec nous, on va leur poser des questions. Thomas, on va commencer avec toi. Tu as quel âge? 7 ans. Tu as 7 ans. Toi, ça fait combien de temps que tu fais du yoga? Depuis que je suis dans le bédaine à ma mère. Depuis que tu es dans la bédaine à ta mère, ça va faire des beaux souvenirs, ça. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans le yoga? Mais la posture, la relaxation, puis c'est ça, là. Puis quand tu as fini ton cours de yoga, comment tu te sens? Relaxé, détendu, puis d'être tiré, là. Puis, excellent. Fait que ça fait vraiment du bien pour le corps et pour la tête. Et toi, Laura-Jeanne, tu as quel âge? 5 ans. 5 ans? Toi, ça fait combien? Est-ce que ça fait depuis que tu es dans le ventre à maman aussi que tu fais du yoga? Oui, ça fait que tu as beaucoup d'expérience. Ça fait très longtemps que tu en fais? Oui. Oui, qu'est-ce que tu aimes dans le yoga? J'aime la relaxation. Tu aimes la relaxation? Est-ce que tu as beaucoup d'amis qui font du yoga avec toi? Oui. Oui, vous êtes combien? Est-ce que tu sais, vous êtes combien? C'est des groupes de combien pour les enfants? Les deux groupes, on a 10 enfants. 10 enfants? Oui. OK. Puis comment tu te sens, toi, quand tu termines le yoga? Je me sens bien. Est-ce que tu dis à tes amis, faites du yoga, ça fait du bien? Est-ce que tu le dis à tes amis à l'école? Oui. Oui, tu les fais se relaxer, se détendre? Oui. Bien, c'est super, ça. Ça fait que vous transmettez votre passion. Là, on a parlé, ils ont commencé quand ils étaient dans le ventre de leur maman, ce qui est quand même impressionnant. Comment ça fonctionne, le yoga prénatal, ou je ne sais pas comment on l'appelle? Oui, en fait, c'est le yoga prénatal. Et ça fonctionne que les postures sont adaptées parce que maman a une bedaine à partir de 5-6 mois, là, souvent. Mais on va travailler beaucoup la visualisation pour que maman commence déjà à parler à bébé, commence déjà à se connecter. Donc, relaxer avec lui. La musique qui va être là va aussi... maman va souvent fredonner, donc bébé va déjà commencer. Et bébé, il le sent, lui, quand maman est relaxe, quand maman se sent bien. Donc, ça va l'amener à comprendre que quand maman est dans cet état-là, que lui, il est aussi bien. Et ça va se répéter après la naissance, cet état-là. Ça fait qu'aussitôt que le bébé naît, ça peut se poursuivre. Bien, il y a aussi des cours qui se donnent pour les poupons, pour les bébés naissants. Oui. J'imagine que c'est maman-bébé, là. Oui, ce qu'on donne dans le postnatal, c'est maman-bébé à partir de 4 semaines après la naissance. Par contre, on donne une petite routine à faire dans le premier mois, dès le lendemain de l'accouchement. Okay. Et après 1 mois, elle peut venir pour le yoga maman-bébé, dont on a vu les images. Et en janvier, on va avoir également la formation de massage pour bébé. Alors, on va pouvoir former les mamans pour qu'elles massent elles-mêmes leur bébé. Okay. Et on a différents ateliers qui vont être aussi cet automne. J'ai Martine Tarangui,
qui arrive de France la semaine prochaine pour venir donner 2 fins de semaine d'atelier de yoga Iyengar, à 2 fins de semaine complètes. Donc, c'est un yoga qui va aussi travailler sur l'alignement, le positionnement parfait des postures. Alors, pour les adeptes du yoga, c'est se payer une petite vacance, un petit week-end dans un monde de yoga. Ça va se donner. Ça a lieu le 27-28 octobre, 3 et 4 novembre. OK. Oui. Donc, si quelqu'un veut plus d'informations, numéro de téléphone, site Internet, Facebook, Oui. quels sont les outils Oui. pour vous rejoindre? C'est très facile de me rejoindre sur Facebook, Louise Boudreau ou Lavanya Yoga. Téléphone dans le 88, bien entendu, 544-5126 ou 944-9644. Donc, pour les cours, pour les ateliers. Novembre aussi, il y aura un atelier Qigong, posture et méditation donné par M. Régent Vachon et René Gagnon, sa conjointe, qui fait du Qigong et du Tai Chi depuis 30 ans. Donc, on a des ateliers très intéressants pour l'automne. Bien, c'est à y voir, en fait. On invite la population, ça s'adresse vraiment à tout le monde, des plus petits aux plus grands à partir du moment où on est dans le ventre. Et ça s'adresse aux hommes aussi, bien entendu. Oui, j'ai souvent de ces questions, des hommes m'écrivent ou m'appellent, sont inquiets. Est-ce qu'il y a d'autres hommes? Oui, il y a des hommes. Il y a des hommes dans plusieurs groupes. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut surtout pas avoir peur parce que ce n'est pas compétitif, comme José le disait. C'est chacun pour soi. Oui, c'est un sport qui se pratique pour soi. Donc, ben, génial. Je te souhaite d'avoir beaucoup d'inscriptions. Puis, on se tient au courant pour les développements. Bien sûr. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Là, vous autres, vous retournez à l'école? Oui. Ben, bonne journée à l'école. Merci. Bye, merci.